Salut à tous les amis, nouvelle vidéo donc voilà avec Totor qui tient la caméra juste derrière. Donc aujourd'hui, petite vidéo, on a reçu un guide Oregon de 60 cm pour mettre justement sur le Holzhorma MS660, guide envoyé très gentiment de la part de monsieur Rio Motoculture. Rio, tu verras la vidéo, on te fait un grand V, on te remercie énormément. Et pareil pour la chaîne. Une chaîne de combien de maillons, Totor? 84 maillons. 84 maillons, 60 cm qui va justement avec le guide, qui va sur style Husqvarna, Alpina, Castor et Shindo. Bah, toute marque, hein, de toute façon, hein, c'est ça. Hein, de toute façon, tant que tu as le guide, tu peux mettre n'importe quel type de chaîne. Donc voilà, envoyé par Rio Motoculture. Pour les personnes qui arrivent sur la vidéo YouTube, parce que nous, on découpe en format TikTok, mais pour ceux qui arrivent sur YouTube, Rio Motoculture, c'est un monsieur qui fait des vidéos sur la motoculture, sur tout ce qui est justement tronçonneuse, tondeuse, débroussailleuse, tout ce qui touche un petit peu au métier de paysagiste, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un monsieur très gentil, très sympathique, qui a eu plus contact avec Totor que moi. Moi, je suis là pour filmer, pour faire les vidéos. Lui, Totor, lui, il est beaucoup plus expérimenté en la matière, tout ce qui est tronçonnage et métier, on va dire, de paysagiste, parce qu'il est dans l'agricole. Moi, je connais un petit peu, mais c'est différent. On va dire que je suis plus vidéaste. Donc voilà. Donc on vous souhaite un excellent visionnage. Si vous pouvez laisser un petit j'aime, un petit commentaire, un petit partage, et c'est parti pour la vidéo. Je vais laisser Totor un petit peu parler là de ce qu'on a devant nous. Ça va, ça te plaît l'intro déjà? Ouais, impeccable. Alors les gars, comme on a dit plus tôt, guide et chaîne envoyé gracieusement par Rio Motoculture. Je ne l'ai pas payé. Je le dis comme ça vite fait, il me l'a envoyé, c'est pour féliciter l'arrivée de ma petite. Et aussi, voilà, parce qu'on a fait une paire de vidéos, on a commencé un concours qui d'ailleurs va bientôt commencer, le concours entre sa machine et ma machine. Voilà pourquoi on est rentré un petit peu en contact comme ça. Ça fait déjà un petit moment qu'on charrie l'un et l'autre. Il avait commencé avec ma 08, tu sais, celle qui fait vibrer les couilles à ce temps-là. Et franchement, sa vidéo, t'en rappelles, et il m'avait fait mourir de rire. Et puis ça fait 2-3 vidéos qu'on sort chamaille l'un et l'autre. Parce que lui, il vend de l'oléomac et des autres marques. Et puis moi, je suis un peu plus pro style. Comme vous pouvez voir, pas si bro que ça. Donc là, ce qui va se passer, c'est que on va changer ce guide-là. Pourquoi on change ce guide-là? Tout simplement parce que Rio nous a offert celui-ci, qui est plus long. Celui-là, c'est un guide 50. Et par la même occasion, comme ça, je pourrais mettre ce guide-là de côté, essayer de l'endresser correctement, on verra bien, ou sinon le jeter parce qu'il est légèrement plié. Il voile un petit peu et ça bouffe mes chaînes. Et c'est très dangereux. JP Biker, il va vous faire voir comment on s'occupe pour changer un guide et pour mettre une chaîne neuve sur une tronçonneuse. Cette technique-là, c'est pas spécial... c'est pas spécifique à cette marque-là, hein. C'est pour toutes les machines, sauf les machines un peu plus petites, où c'est que c'est sur le côté. Tu sais, JP, tu sais, ça fait pas des boulons, c'est un machin à clipser. Mais ça, c'est quand un autre sujet, mais ça, c'est pour 99% des tronçonneuses. On va faire comme ça, JP Biker, et vous pouvez voir tout de suite. Donc là, déjà, on va démonter, c'est le protège-guide, c'est ça, là, ici? Le protège-guide, il est déjà démonté. Ah oui, protège-guide, c'est ça, pardon. Autant pour moi j'apprends au fur et à mesure. Ça s'appelle le carter. Donc le carter chaîne, c'est ça? Oui. Donc là, il faut que je démonte les deux boulons, c'est ça? Ouais. Donc là, je prends la clé qui est adaptée au trou. Ouais, attends, ça va pas aller. Voilà. Ça va, tu l'as pas serré fort. Celui-là, si, par contre. Donc là, je suis en train de démonter les deux boulons avec la clé adaptée. Les deux boulons qui se situent ici. On voit bien? Enfin, le focus, il se fait pas. Voilà. Donc là, il y en a un démonté. Voilà. Je vais enlever ça, je serai mieux comme ça. Impeccable. Hop. Et ça, après, ça se démonte. Et là, comme vous pouvez voir sur cette machine-là, l'écran dessus, c'est super bien pointu. Et là, on peut voir que justement, elle a déjà bien servi, elle est déjà bien crade. Ouais. Là, normalement, théoriquement, qu'est-ce qu'on devrait faire là? Un coup de soufflette. Voilà. Donc là, on démonte la chaîne et le guide. Fais attention justement à ne pas faire tomber le moteur par terre. Voilà. Donc ça, tu le vires. Donne. Ça, on le met là-bas par terre. Ça, hop. Alors, quand tu fais ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu regardes déjà s'il n'y a pas de problème technique là au niveau d'ici, au niveau de la sortie moteur. Bon, ça c'est sortie moteur, ouais. Tu regardes s'il n'y a rien, s'il n'y a pas de problème. C'est là, tu vois, comme ça, là, tu vois, tu peux l'enlever, ça. Tu vois? Ouais, c'est de la feuille. Ça, là, tu regardes, là, vous inquiétez pas, les pros, hein. Ça, c'est un jeu qui est tout à fait normal. Tu regardes tout. Le guide Oregon, voilà. Il est beau, hein. Envoyé par Rio, regardez. Il est balèze, hein. Envoyé par Rio Motoculture, il s'est pas foutu de ta gueule, hein, Totor. Nous deux, mais plus pour toi. C'est nous deux, oui. Ouais, mais c'est plus pour toi. C'est pour ça que j'ai vraiment insisté pour que tu t'en occupes, quoi. Là, tu regardes, voilà, il passe, c'est très bien. Par contre, il n'y a qu'un cran. Il n'y en a pas de deuxième, tu sais. Genre là, t'as deux crans, là, t'as deux ronds, mais là, t'en as qu'un seul qui rentre dedans, regarde. C'est normal, c'est ton tendeur de chaîne. Ça, les gars, vas-y, enlève-le. Ça, ce qu'on voit là,
c'est ce qui sert pour tendre la chaîne par rapport à cette vis là, la petite vis là. Ça va en avant ou en arrière, ça dépend la longueur de ta chaîne, parce qu'une chaîne, plus elle s'use, plus elle s'étend. Putain, il est énorme le guide, il y en a encore des plus gros, mais bon. Donc là, je le mets comme ça, et après, faut que déjà j'enlève le... Déjà, tu mets la chaîne autour. Ouais, la chaîne du paquet, faut que je l'enlève. Là, je tiens juste à spécifier, là, pour l'instant, là, c'est un guide qui m'a été offert gracieusement en 60. Par contre, ma belle-maman m'a offert le guide 90 en Sagenzi, qui va bientôt arriver. Et qui ira aussi sur cette machine-là. Là, faut enlever les nœuds, du coup. T'arrives à l'enlever ou si tu veux que je l'enlève? Non, c'est bon, je vais réussir. Hein. Non, tu t'y prends mal. Attends, je vais réussir. Non, là, faut que tu me laisses faire. Sinon, comment veux-tu que j'y arrive? Ça, c'est chiant. C'est vraiment chiant, ça. En fait, à chaque fois, t'enlèves un nœud, il y en a un autre qui se remet, tu sais. Ah, mais là, t'es parti pour longtemps. Hein. Tu veux que je te fasse voir? Attends. Ah, ça nique en plus. Attends. Tiens, je suis plein d'huile. Ça se voit que la chaîne, elle est neuve. Ouais. Et au fait, j'ai même regardé... Attends. J'ai même regardé, il a carrément poussé le vis quand même, Rio Motoculture. Il a carrément même graissé les lettres. Les lettres, elle est carrément même graissée. Alors, quand vous avez un nœud comme ça, tu vois, tu prends ta chaîne comme ça. T'en vois pas, recule-toi un peu. Ouais, voilà. Tu vois, tu prends ta chaîne comme ça, au lieu de faire des touillons. Hop, tu la rapproches. Tu vois, t'as rapproché les nœuds. Encore un coup. Attends, faut encore plus. Ah, ça y est. Donne, je vais monter la suite du coup. Chose à savoir, c'est que je n'ai jamais monté de chaîne sur un guide chaîne. Bon, bah, je t'explique comme ça vite fait. Il y a un sens dessus. Le sens du bois, regarde, ça c'est comme si là, tu vois, tu tiendrais la tronçonneuse face à toi. Tu vois, le tranchant, tout droit, tu sais. À pas mettre dans l'autre sens, hein, parce que là, ta chaîne, tu vas la bousiller, puis tu vas rien couper du tout. Hein. Il y a un sens sur une chaîne. C'est comme ça. Donc là, faut que le cran, il soit là, ici, bah, la regarde, tranche. Ça, je vais te le mettre, de toute manière, tu le montreras le guide. Attends, on va la mettre pour qu'il soit du bon sens. Voilà. D'ailleurs, on remerciera Rio, qui grâce à lui, on fait du contenu en plus supplémentaire. Exactement. Ça fait des vidéos supplémentaires aussi. Donc si jamais ça intéresse des gens, des créateurs de contenu ou autres, si jamais vous avez des produits ou autres, nous on peut faire des vidéos et puis... Aussi, exactement. Nous on demande rien, ça nous fait du contenu justement. Donc, Là, après, par contre, petit aparté, après c'est JP Biker qui va s'en occuper. Là, comme vous avez pu remarquer, regardez, là, il est dans le bon sens. Oregon, il est marqué correctement, etc. La chaîne, elle est mise correctement. Je tiens juste à spécifier à tous les apprentis bûcherons qui me disent à chaque fois « Pourquoi ton guide, il est retourné, tu vas bouffer ton guide ?» À chaque fois que vous démontez votre chaîne ou quoi que ce soit, il faut retourner le guide pour qu'il ait une usure normale des deux côtés. Il ne faut pas forcément que ce soit écrit Oregon dans le bon sens ou style dans le bon sens. Ah ça je sais pas, tu vois. C'est débile. Regarde mon disque. Là. Ce guide-là, il est usé de la même manière. On le voit bien. Regarde, il est autant usé ici que ici. Il a pas toujours été monté dans ce sens-là. Par moment, il était monté comme ça, à l'envers. Un coup sur deux, tu retournes ton guide. Obligation, les gars. Parce que sinon, vous allez toujours bouffer le même endroit de guide. Toujours. Tu vois, regarde, ici, tu vois, on le voit, il a même, regarde, on voit la peinture. Ici, on le voit, il a été un tout petit peu plus ici que là. Regarde, tu vois, ça se voit. Ouais. Donc, un coup sur deux, quand vous changez de chaîne ou que vous faites un affûtage, vous retournez le guide. On arrive à la partie fatidique où justement on remonte le guide et la chaîne envoyée gentiment par Rio Motoculture sur la tronçonneuse. Sauf que... alors, ça c'est chiant, ça, par contre. Sauf que bon, attends. Quand t'as pas trop l'habitude, c'est chiant. Ouais, on va remonter les maillons dedans, bien gentiment en prenant son temps. Voilà. Là, avant ça, il faut le mettre dans sa pignonnerie, ici. Ok. Tu regardes bien que ça rentre tout partout, c'est rentré dans la gorge. Impeccable. Ouais. Voilà. Là, tu vois, tu tombes pas en face. Donc là, il va falloir que je dévisse. Tu dévisses. Jusqu'à temps qu'il tombe en face, il va tomber dedans. Et une fois qu'il sera tombé dedans, tu le resserres un petit peu. Ok. Oh, ça a de la gueule, hein. Un grand guide comme ça. Et encore, quand tu auras le guide 90, ça va encore être autre chose. C'est dévissé hein, pour que ça rapproche le truc. Il est loin là, non? Il se rapproche? Bah, il va se rapprocher, écoute. J'ai l'impression qu'il se rapproche. C'était dévissé ou vissé? Parce que là, je ne le vois pas. Ah, voilà. Maintenant, tu le laisses comme ça et tu resserres. Alors les gars, désolé, il y a eu une petite coupure. Totor, il a fait le con, il a pas regardé le truc du son. Donc là, on reprend où est-ce qu'on était. Comme on a fait tout à l'heure la vidéo avec ton téléphone, pourquoi tu t'y connais plus en agricole que moi? Voilà, vous regarderez sur le TikTok à Totor, ceci explique cela. Bon, donc là, comme on était en train de faire tout à l'heure, on a mis le guide, je rappelle, parce que voilà, comme ça, nous au moins, ça permet de savoir où j'en étais. Le guide, la chaîne, et justement, là, ici, le petit bitonio pour justement retendre la chaîne. Quand ton guide, il commence à tenir comme ça au niveau du moteur de ta machine, c'est bon. Donc là, ce qu'on fait, on remonte le carter. Mince, je fais attention.
Guide qui nous a soigneusement été envoyé par Monsieur Rio Motoculture. Si monsieur vous voyez la vidéo, je peux me permettre de vous voyez. Pourquoi? Parce qu'on vous respecte, c'est normal, le respect c'est important. Vous êtes beaucoup plus âgé que nous. Mais une chose à savoir aussi dans la vidéo, ça je me permets de le dire, c'est pas parce que quelqu'un est beaucoup plus âgé que vous lui devez le respect. Le respect est mutuel. Ce n'est pas parce que quelqu'un a 50 ans qu'il a forcément plus raison que vous. Totor, tu as compris ce que j'ai voulu dire. Parce qu'il y en a, ils vont pas comprendre. Essaye d'argumenter un peu ce que je viens de dire. Bah là, en fait, en gros, ce que JP Biker il a voulu dire, ça n'a rien à voir avec Rio Motoculture. C'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà. Ce qu'il a voulu vous dire, c'est tout simplement, c'est que c'est pas dans la... admettons dans la rue. Si jamais vous voyez quelqu'un qui a une cinquantaine, soixantaine d'années, vous lui devez le respect à partir du moment où lui vous en donne aussi. Lui aussi. S'il ne vous respecte pas, parce qu'il y a certaines personnes qui ont 60-70 ans, ils sont là à dire « Ouais, mais t'es jeune, tu ne dois le respect. » Attends, j'arrive, je vous dis bonjour monsieur, vous ne me répondez pas, et après vous me dites je vous dois le respect. Il n'y a pas un problème quelque part là? Bah va te faire enculer. C'est pas parce que je suis plus jeune que je dois m'écraser, loin de là. Et c'est pas parce que les gars vous êtes plus jeunes que justement quelqu'un qui est plus âgé c'est beaucoup plus de choses sur vous, ça n'a rien à voir ça. Donc là, j'ai remonté les deux vis du carter. Voilà, donc là tu les serres un tout petit peu. Ouais c'est bon, je les serre un petit peu plus si tu veux. Voilà, hop, hop, pas de trop, un petit peu de trop. Tac, tac. Et là, du coup, il faut... Là, maintenant, bah, regarde, tu vois, la chaîne, elle est pas tendue du tout. Ah, ouais. Merde. Essaye de le remettre. Je vais le tenir, c'est pas grave. Donc là, il faut que je le serre, donc du coup, c'est dans l'autre sens. Tu serres. Comme ça. Tout doucement, en regardant que la chaîne, elle se mette bien en position, tout ça. Attends. Et puis après, tu l'as fait travailler ta chaîne. Tu l'as fait ça se tend très vite. Attends, arrête. Tiens la caméra 2 secondes. Attends, là, elle est tendue, Il est bloqué, je crois. Tiens, non, il est pas bloqué. Non, tiens la caméra 2 secondes. Laisse-moi faire, dis-moi. Il faut faire tourner la chaîne. Comme ça? Ouais. Ah, elle coupe. Ah, c'est pour ça que je t'avais... Monsieur Rio, elle coupe votre chaîne. J'ai manqué de me trancher un doigt. Attends, je vais regarder un truc. Elle est trop tendue. Non? C'est bien? Resserre un petit peu les boulons. À la main. Pas de trop. Là, tu vois, c'est de trop. Hop. Et hop. Et là, maintenant, tu la retends, ta chaîne. Donc là, on retend la chaîne. Regardez, hop, ça s'est retendu tout de suite. Tu vois, là, c'est... Trop tendu. Détends, regarde. Oh putain, il est chiant ce truc-là. Tu la détends un tout petit peu. Faut faire attention, ça joue au dixième. Et une fois que c'est fait, tu tournes. Voilà, tu tournes ta chaîne. Attends, j'essaye de remettre le bigoudi à ce place. Ouais, on verra bien s'il va tenir. Donc là, je fais tourner. Voilà, tu regardes, tu tires un petit peu sur ta chaîne. Normalement, c'est un petit débattement de 0,5, hein, comme ça, 0,5 mm. Hein. Mais faut pas tirer comme un nanar. Hein. Non, moi, je tire comme un nanar. Hein. Non, là, elle est bien tendue. Ouais. Regardez. Là, elle est bien tendue. Sachant qu'en plus de ça, quand tu vas la resserrer, elle va se resserrer plus fort. D'accord. Elle va se tendre. Donc là, maintenant, tu bloques les boulons. Donc là, c'est bon, je tourne, ça se voit. Voilà. Là, tu bloques les boulons. Comme tout à l'heure, la même impulsion. Faut pas le serrer comme un nanar. Hein. Ok. Parce qu'il y a des petits malins, ils serrent ça comme des cons, et puis après, t'en chies pour le desserrer. Hein. Voilà. Et là, après, là, je vais aller faire. Et là, je vais faire un contrôle comme moi je fais. Je vais te faire voir. C'est bon. Ouais, là, tu vois, elle est un petit peu plus tendue. Je vais regarder. Voilà. Je vais regarder. Moi, je connais ma tension. Parce qu'attention, attends. Chaque personne qui a sa tronçonneuse a ses manières de faire. Ah oui, ouais, ça faut le dire parce que sinon... Moi, je tends selon ma manière. Bien sûr, faut pas que ça pendouille non plus, risque de déraillage, etc. Trop dangereux. Mais chaque personne a ses méthodes à lui. Donc, n'allez pas commencer à me sortir des trucs 2 mm, 2-3 mm. Vous faites comme vous voulez. Moi, je m'en tape. Moi, je fais comme ça. Je prends ma machine, je la prends avec moi. Ce que je fais, je la pose sur là comme ça, tu vois. Comme une guitare. Voilà. Tu vois, là, pour moi, elle est bien tendue, ta chaîne. Tu vois? Regarde. Tu vois, tu tires dessus. Regarde, tu vois, il y a la pointe. Tu vois mon doigt? Ouais. La pointe de la chaîne. Juste en tirant dessus, pas comme un nœud, elle sort légèrement du guide. Et elle rentre bien dedans. Elle est bien libre. Elle pendouille pas. Elle est très bien. Une fois que tu as fait ça, tu reprends une nouvelle fois ta clé et tu contrôles. Tu contrôles seulement. Hop. Là, par contre, Rio Motoculture, hein, je te remercie pour ça. Vraiment, je te remercie. Hein. Mais là, par contre, il y a un truc qui est chiant. Ouais, maintenant, il faut le protège-guide. Parce que j'avais un beau protège-guide de style. Et ça va faire comme avec la... Comment dire? Ouais, bah après, faut pas abuser, c'est déjà bien. Oui, mais ça, c'est de l'humour. Mais ça va faire comme avec la 500i. Il va pas au bout. Bah là, il est déjà bien protégé, ça suffit. Voilà, ça suffit. Et déjà, c'est bien. Et un guide comme ça, puis une chaîne, ça coûte combien? Je vais pas dire de conneries. Je pense, hein, vraiment. Hein. Le guide, je pense qu'on est dans les 100 balles. Ah ouais? Bah c'est un guide 60, hein. Mais c'est pas foutu de ta gueule, hein. Bah oui, puis c'est une bonne marque, Oregon. Oregon, c'est une bonne marque, hein. C'est des concurrents style, hein. C'est pas de la merde, hein. Sagenzi, c'est... Hein, tu vois. C'est pas foutu de notre gueule. Ouais, allez, non, ça va? Non, ouais, je vais peut-être la reprendre un tout petit peu. Ça, c'est Tony, par contre. Vous voyez, Totor est toujours comme ça, il aime bien reprendre les gens. Pourquoi? Je sais pas, ça a toujours été. De quoi? Faut toujours que tu sais qu'il fasse de lui-même, il aime bien. Oh, t'es pareil.
Avec ton montage là sur Sam, qu'est-ce que t'as foutu d'ailleurs? Que je vais foutu de quoi? Ah ouais. La vidéo elle sort bientôt les gars. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, tu fais n'importe quoi tout de suite. Bah Daniel au début. Trop vite. Non, Daniel au début il a dit ouais tu m'enlèves à toute fin, je veux rien voir de moi, puis maintenant il s'en tape. Là elle est trop tendue. Faire un essai vraiment vite fait, on va bien voir. Bah attends, parce qu'on va pas voir, attends. Tu l'as éteint. C'est bon. Elle tourne tout seul ta chaîne, c'est normal? Oui, c'est normal. Pourquoi parce ça que fait mon ça ralenti, je l'ai pas encore regardé, elle est toute neuve, je vais la redétendre un petit peu. En fait, tu vois, ta tension de chaîne à toi, elle était parfaite. Ces machines-là, quand tu les as, toutes ces machines-là, faut descendre un petit peu le régime de ralenti. Je l'ai pas encore fait, faut que je le fasse. On fera une vidéo. Ouais. C'est pour ça que, vous inquiétez pas, l'embrayage il est pas mort. Hein. Parce qu'il y en a certains, tu sais, c'est des pros. Oh, l'embrayage il est mort! Non, non. C'est tout simplement que le régime moteur, il est légèrement trop haut. Ouais. Là, tu l'as trop détendu là. Non. Non, elle est bonne. C'est bien. Non. C'est bien. Hop, hop. Encore une nouvelle fois, je tiens à remercier Rio Motoculture. À toutes les personnes, parce que c'est possible, hein, attention, c'est déjà un gros TikToker quand même, ce monsieur, mais c'est possible qu'il y ait des personnes qui ne le connaissent pas. Allez regarder son contenu, parce que franchement, il est pas mal son contenu. C'est pas Ouais, si, vraiment, voilà. ouais, moi je regarde pas, très honnêtement, je regarde pas parce que bah avec le montage tout ça, j'ai pas trop le temps. Mais des fois, je regarde tes vidéos, c'est intéressant. Ouais, mais franchement, il m'a même appris des trucs tout cons. Ah, c'est des pièces qu'il vend, hein, parce qu'attention, il est revendeur aussi, les gars. Il fait même des promotions qui sont pas mal d'ailleurs. Je pense même que je lui passe ses commandes pour un guide et une chaîne pour la MS 170. Après, il essaye même des nouvelles techniques pour démarrer des tondeuses et tout ça. Franchement, c'est vraiment pas mal. Il fait vraiment voir du très bon contenu. Comment réparer facilement avec ceci, cela. C'est vraiment pas mal. Allez regarder son contenu. C'est Rio Motoculture. Sur TikTok. Après, je sais pas s'il a une chaîne YouTube, je sais pas, j'y suis moins sur YouTube, on verra bien. Bah, de toute façon, nous, avant de mettre les vidéos justement sur YouTube, on met tout en découpé sur TikTok. Voilà. Bon, Donc, tu fais le machin, on fait la vidéo au téléphone, et puis hop, ça y est. terminé. Donc voilà, c'est une fin de vidéo. Si vous pouvez laisser un petit j'aime, un petit commentaire, un petit partage, vous abonner à la chaîne, ça mange pas de pain. De toute façon, il y a du contenu de ce type qui arrive là très prochainement. Là, comme vous pouvez voir, bon bah petite révision en même temps, par la même occasion, on va dire qu'on a révisé, on va dire très rapidement la MS660. Donc all format MS660. G660. G660, 60 cm3. Non, t'es fou, 92. 92, j'adore sa réaction. 92 cm3. Il faut toujours faire un petit peu de nanar. Fais le con pour tromper le con qui croit que t'es con. Écoute, retiens bien ça. Bref, voilà. Donc là, 92 cm3. Non, en vrai, je suis le Marion, mais je ne savais pas. Hein. J'ai dit comme ça au pif. Je suis honnête. Et voilà, donc monter le guide de Monsieur Rio Motoculture, la chaîne, tu vas pouvoir tester. De toute façon, on fera une vidéo test de son guide et de sa chaîne. Voilà. Et puis, bah, si jamais, par exemple, il y a des personnes qui veulent nous faire essayer des produits ou quoi, du domaine agricole ou même du monde paysagiste ou autre, vous nous envoyez. Et puis, bah, nous, on peut en faire une petite vidéo. Voilà. Ça vous fait un petit coup de pub et tout ça. Mais avant, on regarde et on fait pas ça avec n'importe qui. Là, on a fait ça avec Rio. Pourquoi? Parce que Rio, ça... Je connais pas cette personne-là dans la vraie vie, mais ça a l'air d'être une bonne personne. Il y a eu un climat d'un peu de confiance qui s'est fait aussi, ça fait déjà un petit moment qu'on est en contact quand même. Voilà. Mais on fait pas des vidéos, j'ai déjà eu pas mal de demandes de partenariat. Je présente pas n'importe quoi, Totor non plus, parce qu'on fait des vidéos à deux, mais moi on m'a déjà demandé pas mal de choses. Je suis très méfiant quand même. J'ai pas envie de vous proposer de la merde non plus, quoi. Je fais attention à ma communauté. Donc voilà. Et puis bah, un grand merci à Monsieur Rio Motoculture qui verra la vidéo. Voilà. On fera peut-être du contenu un jour, on verra bien. Moi je serai derrière. Ah bah déjà il y a le concours qui va arriver, hein. Ça faut que je vois avec lui, il y a le concours, il faut vraiment qu'il se fasse. Hein. Je veux vraiment voir ce qu'elle a dans le ventre, sa G Oléomac là. Ah merde, j'ai touché au bouton de compression. C'est pas grave. Ah, il peut le revoir. Tiens, attends, je vais laisser le mot de la fin à Totor, et puis bah moi je vous souhaite que le meilleur. Moi le mot de la fin il va être très court, JP Biker il s'est très bien exprimé sur le sujet. Je tiens juste à faire une petite aparté. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année à venir. Mes meilleurs vœux à tous, que du bonheur. Et vraiment, conseil, continuez de nous suivre. Regardez un petit peu ce qui arrive, parce que là pour l'instant, vous avez encore rien vu. Allez, gros tchuss.